Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que des stéréoisomères. Donc on va voir sur un exemple de molécules qui contiennent une double liaison CC. Donc les stéréoisomères sont des molécules qui ont la même formule semi-développée, mais qui, lorsqu'on construit la molécule, les atomes ne vont pas s'arranger de la même façon dans l'espace. Donc un exemple, donc pour cette molécule, il y a deux façons de construire la molécule. Donc la première, c'est en plaçant le CH3 ici, en haut, et le H en bas. Et le deuxième, on place le CH3 ici, et le H ici. Donc comme ici on a une double liaison, la rotation n'est pas possible autour de la liaison CC. Et donc le CH3 ne peut pas venir là-haut. Et donc cette molécule-là correspond bien à cette formule brute. Donc ça c'est une première molécule possible. Il y a une deuxième façon de faire, c'est en mettant les deux CH3 du même côté. Donc CH3, ici on met un CH3, ici on met un H, et ici on met un H. Donc ici les deux CH3 sont du même côté, là ils sont en face. Donc ces deux molécules ici sont des stéréoisomères, parce qu'ils ont la même formule brute, CH3, CH, double liaison CH, CH3, on peut le vérifier simplement, mais lorsqu'on construit la molécule, les CH3 ne sont pas du même côté. Donc ces deux molécules, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères. Donc voilà un exemple de stéréoisomère. Donc il y a un deuxième exemple de stéréoisomère, ce sont les molécules énantiomères. Donc ici, si je prends ces deux molécules, elles ont bien la même formule brute, parce qu'il y a un OH ici, il y a un OH là, il y a un CH, le CH est bien sur le carbone, ils ont bien la même formule brute et la même formule semi-développée. Donc ils ont la même formule semi-développée, mais si on les construit maintenant, on voit que ces deux molécules, elles ne sont pas identiques, parce que si on les retourne, on voit qu'on ne peut pas les faire coïncider, qu'il n'y a aucun moyen, parce qu'on ne peut pas les superposer. Donc on voit que le chlore, il est d'un côté pour la première molécule, et qu'il est de l'autre pour la molécule, et donc la seule manière pour faire passer de l'un à l'autre, c'est de casser les liaisons. Donc ces deux molécules sont aussi des stéréoisomères. Donc on a vu dans une autre vidéo que ce sont des énantiomères. Donc comme la molécule comporte un carbone asymétrique, donc les deux molécules ici sont des énantiomères. Donc parmi les stéréoisomères, on a ce qu'on appelle les diastéréoisomères, qu'on verra dans un instant, et on a les énantiomères. Donc comment est-ce qu'on sait si on a énantiomères ou diastéréoisomères? Donc les énantiomères sont des stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc ces deux molécules sont des énantiomères, parce qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. L'une de l'autre dans un miroir. Ici, pour cette molécule en bas, donc cette molécule à droite n'est pas l'image de la molécule qui est de l'autre côté. Donc les molécules ne sont pas images l'une de l'autre, mais elles sont quand même stéréoisomères. Donc quand on a des molécules qui sont stéréoisomères mais qui ne sont pas des énantiomères, on dit qu'elles sont diastéréoisomères. Alors on va voir quelques exemples. Donc ici, deuxième exemple, on a cette molécule, donc CH3, CH, double liaison, CH, Cl. Donc la molécule ne comporte pas de carbone asymétrique. Donc ici, il y a 3 hydrogènes. Là, comme il y a des doubles liaisons, il ne peut pas y avoir de carbone asymétrique. Donc elle ne comporte aucun carbone asymétrique, mais elle a des stéréoisomères. Parce que sur chaque carbone ici, nous avons deux groupes différents. Et ici, on a un H et un Cl, donc nous avons deux groupes différents. Donc elle possède deux stéréoisomères possibles. Donc le premier, on met le CH3 en haut. Ici, on met le H en bas. Ici, on met le H, et ici, on met le Cl. Donc, on a mis les deux substituants les plus loin possible, alors que le deuxième stéréoisomère possible, c'est celui-là. Donc, il y a un CH3 là, il y a un Cl, il y a un H, et puis un H. Donc, ces deux molécules ont bien la même formule brute qu'il y a là. Mais
l'arrangement des atomes dans l'espace est différent. Elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. C'est évident que l'image de ça, c'est pas ça. Et donc ces deux molécules sont diastéréoisomères. Donc une molécule qui comporte une double liaison, et si sur chaque carbone il y a deux substituants différents, dans ce cas il y a des diastéréoisomères. Donc ça c'est un premier cas de diastéréoisomère. Donc on va voir d'autres exemples. Donc on va voir l'exemple de cette molécule ici. Donc HCl. Donc si on regarde cette molécule, on voit que il n'y a pas de double liaison. Donc il n'y a pas de diastéréoisomère dû au fait qu'il y ait une double liaison. Et on verra qu'il peut y avoir des doubles liaisons, il peut y avoir des diastéréoisomères même s'il n'y a pas de double liaison. Alors, premier exemple. Donc ici, on voit que la molécule comporte un carbone asymétrique. Donc c'est parce qu'il y a un Cl, il y a un OH, il y a un H, il y a un CH3. Donc il n'y a pas de carbone asymétrique ici. Donc il y a un seul carbone asymétrique. Donc la molécule est chirale et elle peut exister sous deux manières différentes qu'on appelle des énantiomères. Donc ici, il n'y a pas de diastéréoisomère, mais la molécule peut exister sous deux énantiomères. Donc le premier énantiomère, c'est celui-là, CH3, H, Cl. Donc ça c'est le premier énantiomère. Et pour avoir le deuxième énantiomère du couple, il suffit de tracer l'image dans un miroir. Alors ici je mets un C, je remets le H derrière, je remets le CH3 devant, je mets le Cl dans le plan comme il était, et puis le OH ici. Voilà. Donc on va faire un petit bilan avant de continuer. Donc les stéréoisomères sont des molécules qui ont la même formule semi-développée, mais dont l'arrangement dans l'espace est différent. Donc il existe deux types de stéréoisomères, donc les diastéréoisomères et les énantiomères. Alors les énantiomères sont des stéréoisomères qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Alors que les diastéréoisomères c'est tous les autres, c'est-à-dire ce sont les stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères, c'est-à-dire qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Donc ici, cette molécule et cette molécule sont des diastéréoisomères parce qu'ils ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, mais ce sont quand même des stéréoisomères. Donc on va voir maintenant un autre exemple. C'est le cas des molécules qui comportent deux carbones asymétriques. Donc sur cet exemple, nous allons rechercher les stéréoisomères de la molécule. Donc les stéréoisomères, ça peut être les diastéréoisomères et ça peut être les énantiomères. Alors on va chercher d'abord les carbones asymétriques et éventuellement la présence de double liaison. Donc on voit que sur la molécule, il n'y a pas de double liaison. Donc il n'y a pas de diastéréoisomère qui soit lié à une double liaison. Par contre, on voit que sur la molécule, on a un premier carbone asymétrique, parce que le carbone est relié à un chlore, un H, un CH3, et on a un deuxième carbone asymétrique ici, parce qu'il est relié à un chlore, un Br, un OH, et un troisième groupe qui est différent, un quatrième groupe qui est différent. Voilà. Donc on a une molécule qui comporte deux carbones asymétriques. Alors ce qui est important de retenir sur les molécules qui comportent deux carbones asymétriques, c'est qu'elles peuvent avoir des stéréoisomères, enfin des diastéréoisomères et des énantiomères. Donc première chose, on va regarder l'énantiomère. Donc si je veux tracer l'énantiomère de cette molécule, donc pour tracer l'énantiomère, on peut tracer l'image de cette molécule dans un miroir. Sinon, il y a une méthode très simple qui consiste à dire que sur chaque carbone asymétrique, je vais échanger les substituants. C'est-à-dire que pour avoir l'énantiomère de cette molécule-là, je redessine la molécule en convention de Gram, Cl, OH. Ici, j'ai un H et un CH3, donc je vais les échanger. Donc pour avoir l'énantiomère, CH3, là je me suis trompé, c'est un H, et ici
c'est un CH3. Sur le deuxième carbone, ben, c'est pareil. Hein. Ben, je vais échanger deux groupes pour avoir l'énantiomère. Donc je vais échanger Br et Cl par exemple. Donc Br devient devant et Cl reste derrière. Donc ces deux molécules ici sont des énantiomères. Elles sont des énantiomères parce que on a échangé sur chaque carbone asymétrique deux groupes. Donc c'est une méthode simple pour obtenir les énantiomères. Donc voilà, pour les énantiomères. Donc ça c'est un énantiomère. Il y a une deuxième solution. Imaginons que maintenant, au lieu d'échanger sur deux carbones, on peut échanger que sur un seul carbone. Et dans ce cas, ben, on va obtenir, ben, pour celui-là, on va obtenir la molécule, donc Cl. J'échange que le H et le CH3. H, CH3. Et pour le deuxième, ben, je n'échange rien, c'est-à-dire que je laisse dans la même configuration. Donc OH, Br et Cl. Voilà. Donc voilà la deuxième molécule. Donc cette molécule ici et celle-là ne sont pas des énantiomères parce qu'elles ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir parce qu'on a échangé les substituants que sur un seul carbone. Donc on a échangé que le CH3 et le H, mais on n'a pas échangé par exemple le Cl et le OH. Donc ça veut dire que ces deux molécules-là ont la même formule semi-développée, mais elles n'ont pas la même répartition des atomes dans l'espace. Ce sont donc des stéréoisomères, mais ce ne sont pas des énantiomères. Donc ces deux molécules ici sont des diastéréoisomères. Voilà. Donc on peut continuer comme ça. Donc ici, cette molécule-là, si on veut avoir son énantiomère, on peut échanger les deux groupes sur chacun des carbones asymétriques. C'est-à-dire que pour avoir l'énantiomère de cette molécule-là, je vais échanger par exemple le CH3 et le H. Voilà. Donc ça va me donner H et ici CH3. Et je vais échanger ici par exemple le Br et le Cl. Donc ici ça va être donc C. Donc le Cl devient derrière, le Br devient devant, et le OH est ici. Voilà. Alors ces deux molécules, donc comme on a échangé deux substituants sur chaque carbone asymétrique, ces deux molécules sont énantiomères. Donc on voit en fait que quand une molécule comporte deux carbones asymétriques, il y a deux couples d'énantiomères possibles. Donc ce premier couple, donc ça c'est l'image de ça, et il y a un deuxième couple d'énantiomères, ça c'est l'image de ça. Mais entre ces deux énantiomères, ça et ça sont des diastéréoisomères parce qu'on a échangé que deux substituants sur un seul carbone asymétrique. Pareil, hein, pour passer de là à là, on voit qu'on a échangé uniquement CH3 et H. Et que le Br et le Cl sont restés au même endroit. Conclusion, ces deux molécules ici ne sont pas énantiomères, mais elles ont les mêmes formules semi-développées, mais elles ont un arrangement différent dans l'espace. Donc ce sont bien des stéréoisomères, mais ce sont des diastéréoisomères parce qu'elles ne sont pas énantiomères. Isomères. Voilà. Voilà. Donc pareil, hein, cette molécule et cette molécule-là, ce sont aussi, on voit qu'on a échangé juste Br et Cl, donc ce sont des diastéréoisomères. Diastéréoisomères. Et ici, cette molécule et celle-là, on voit que le CH3 et les H n'ont pas été échangés sur un groupe, mais que le Cl et le Br ont été échangés. Donc ce sont aussi des diastéréoisomères. Conclusion, quand une molécule comporte deux carbones asymétriques, il existe deux couples d'énantiomères, et chacun du couple d'énantiomères, c'est le diastéréoisomère des autres molécules. Donc cette molécule-là, elle a pour énantiomère celle-là, et son diastéréoisomère c'est celui-là, mais c'est aussi ça un de ses diastéréoisomères.
Donc une molécule, en fait, avec deux carbones asymétriques, a plusieurs diastéréoisomères et il y a plusieurs couples d'énantiomères. Voilà.